La visite du Machu Picchu est une véritable expédition en soi. Il faut tout d'abord se rendre à Aguas Calientes, en contrebas du site. Mais aucune route ne dessert ce village. On peut donc y accéder soit en 4 jours de trek, mais ça c'est un peu extrême et pas ce qui est prévu pour nous, soit en 1h30 de train au départ de la gare d'Olatatembo avec son passeport. Le voyage est plutôt confortable. Nous longeons la rivière Urubamba et constatons que la végétation devient de plus en plus tropicale. Arrivé sur place, il faut encore faire une longue queue afin d'emprunter une navette pour gravir les 400 mètres de dénivelé qui nous séparent de cette merveille du monde perchée à 2430 mètres d'altitude. Toutes les visites sont programmées d'avance, avec 1 heure de passage précise, car le Machu Picchu est sans conteste la première attraction touristique du Pérou avec ses 800 000 visiteurs annuels. Ça demande donc un peu d'organisation. Mais une fois là-haut, la magie opère. La plupart des archéologues s'accordent sur l'époque de la construction du Machu Picchu au XVe siècle. Il aurait été érigé par l'empereur Pachacútec, qui était un des plus éminents dirigeants des Incas entre 1438 et 1471. En raison de sa situation géographique bien particulière qui le rend très difficile d'accès, le site du Machu Picchu fut abandonné lors de l'effondrement de l'Empire Inca. Il sombra alors dans plus de 3 siècles d'oubli, avant d'être en partie révélé à l'ensemble du monde en 1911 par l'historien américain Hiram Bingham. « 172 édifices s'y étendent, sur environ 530 mètres de long et 200 mètres de large, mais on peut fondamentalement distinguer 2 zones majeures. La première est une zone agricole, exposée plein sud, composée d'un ensemble de terrasses cultivées. La zone au nord, quant à elle, est une zone urbaine, scindée en plusieurs quartiers. Le quartier sacré, le quartier des ecclésiastiques, le quartier noble et enfin le quartier populaire. Les terrasses du Machu Picchu apparaissent comme de grands escaliers sur le flanc de la montagne. Elles sont formées par un mur de pierre et un empilement de couches de matériaux divers afin de faciliter l'écoulement de l'eau de pluie qui, en trop grande quantité, pourrait ravager les cultures. Ce système permettait aux habitants du site de pouvoir s'alimenter toute l'année avec du maïs, des pommes de terre et d'autres légumes. La ville est elle-même découpée en 2 parties, le haut et le bas. Quelques monuments méritent qu'on s'y attarde. Le premier qui attire notre regard est le temple principal. Il doit son nom à ses dimensions imposantes. Édifié à l'aide d'énormes blocs de pierre, il renferme des monolithes qui auraient pu servir d'autel. Le mur arrière semble bien mal en point, il aurait été victime d'un tassement de terrain. Plus en hauteur se trouve l'Intihuatana, considéré comme le monument le plus sacré du Machu Picchu. Son nom quechua signifie « le lieu où s'attache le soleil ». On pense qu'il s'agissait d'un observatoire solaire ou de la réplique miniature d'une montagne sacrée telle que celle du Huayna Picchu en face, considérée comme la résidence des ancêtres et des divinités. Plus à l'est se dresse le temple aux 3 fenêtres, ainsi nommé en raison des larges fenêtres trapézoïdales qui ornent sa façade orientale. Dans le quartier des Nobles, un escalier étroit mène à un édifice de forme circulaire connu comme le Temple du Soleil. Au centre se trouve un énorme bloc de pierre à caractère sacré. Une grosse roche inclinée lui sert de fondation.
Elle abrite une petite chambre funéraire, aux murs de pierre taillés en gradin et ornés de niches où furent exhumées plusieurs momies. Mais cette caverne semble plutôt avoir été conçue comme un accès symbolique vers l'inframonde, lieu de résidence des ancêtres chez les Incas. On y a retrouvé 142 squelettes. On remarquera que toutes les constructions du Machu Picchu sont de style classique Inca, c'est-à-dire avec une surface légèrement plus importante à la base qu'au sommet. C'est ce qui leur confère une bonne résistance au séisme. Par contre, contrairement aux autres sites de la région, la majorité des murs et des édifices sont constitués de pierres très irrégulières, disjointes et remplies de terre entre elles. À la sortie de la cité, nous croisons le temple du Condor. Il s'agit d'un labyrinthe de ruelles sans issue, de cellules et de niches, au centre duquel se trouve la tête sculptée d'un condor, dont les ailes sont constituées par des formations rocheuses. Là, il faut avoir un peu d'imagination. En raison de l'attrait tant culturel que naturel qu'exerce la ville Inca et ses alentours spectaculaires, l'État du Pérou déclara en 1981 qu'il formait une zone naturelle protégée. En 1983, l'UNESCO reconnut au Machu Picchu la valeur de sanctuaire de patrimoine mondial. Et il le mérite bien.